le fondement du RCSE, c'est le rugby comme lien de cohésion sociale. Donc on est vraiment sur cette dynamique-là pour faire en sorte que le rugby, alors n'est pas qu'un prétexte, mais c'est un sport d'équipe en extérieur, avec cette particularité que celui qui a le ballon, contrairement à tous les autres sports d'équipe, c'est celui qui n'a rien à faire. C'est pas lui le leader parce qu'il va passer le ballon en arrière et donc il sait pas à qui il va passer le ballon. Donc c'est à tous les autres qui n'ont pas le ballon, ce qui fait quand même notoirement plus de monde quelle que soit la discipline, de faire preuve d'intelligence collective, de se placer, de proposer des solutions. Et puis celui qui a le ballon, il sait qu'il va se faire plaquer dans le rugby à 15 ou à 7, touché dans le rugby à 5. Et donc, il sait que dans pas longtemps, il ne sera à son tour un des maillots. Et tout ça, je pense que ça apporte beaucoup. Alors, la façon dont vous expliquez le rugby transforme finalement l'image qu'on peut en avoir et montre combien les valeurs éducatives de ce sport, qui n'est plus cantonné dans le sud-ouest comme pendant si longtemps. C'est quand même génial que le premier match de Pro A cette année, ça soit Toulouse, club extraordinaire, contre Vannes. Contre Vannes en Bretagne. En Bretagne. Alors on est quand même dans une région où nous, petit club de Saint-Étienne, on est cerné par l'ASM. Attention, il y a quand même et le loup de l'autre côté. Donc voilà, pas mal. Le VRDR à Valence, qui est un club reconnu. Et puis dans la région, il y a d'autres clubs de rugby. La SR15 à Roanne, Andrézieux-Boutéon, passé loin de nous. Voilà. Oui, totalement. Fort, il y a de quoi faire. Donc du coup, ça veut dire aussi de la compétition avec des voisins, avec. Alors vous êtes parti à 0, vous en êtes à combien de licenciés maintenant ? On en était à 252 en juin dernier, ce qui est le record du club. C'est-à-dire que nous, on a l'historique sur nos petits logiciels. Voilà. Et notre maître étalon, c'est le nombre de licences validées pour l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale a eu lieu fin juin et on a eu 250 licences validées. Ce qui est le plus qu'on ait connu depuis 2016. Le président Pierre Perrin, qui a créé le RCSE, lui, donc, comme je disais, il pensait rester 1 an et puis passer la main. En 2016. Oui. Donc c'est vous dire dans quel état on l'a récupéré en 2021. À la sortie d'une mêlée. Voilà. Ouais, et puis il y a un moment où en fait il faut quand même que c'est dur d'être président d'assaut, quel que soit l'assaut. Avec le passé à liquider. Oui. C'est un poids qui a pesé sur vos épaules. Oui, tout à fait. C'est éreintant. Et je pense que il faut pas être dégoûté. Quand on en arrive au niveau du dégoût, c'est qu'on est allé trop loin. Et je pense que ça doit être un peu le baromètre des responsables associatifs. L'associatif, c'est exigeant. Dire qu'on y prend du plaisir tous les jours, c'est faux. Parce qu'il y a des fois, on en a marre. On a aussi un ras-le-bol. Complètement, voilà. Et on a envie de se dire. Puis des fois, on est un peu découragé par le désengagement général. De se dire, mais moi, je me casse la tête tous les jours. Les parents qui confient les gamins puis qui font des réflexions après. Mais tant que vous avez des sources de plaisir, de temps en temps, qui vous permettent de vous dire, si quand même finalement ça vaut le coup. Nous on a un joueur qui est allé en centre de formation à Aurillac. Voilà. Pro D2 Aurillac, respect. Voilà, on a un éducateur qui connaissait rien en rugby, et on l'a embauché en CDI. Donc c'est quand même des gens pour qui le rugby a changé leur vie. Et là vous vous dites quand même, je me lève pas pour rien le matin. Voilà.